Merci de rester fidèle au programme de Dakar Actu. C'est l'édition du week-end. Au sommaire, célébration de la journée internationale consacrée aux droits de la femme. La Gente féminine de Sénégal Numérique SA a saisi l'occasion pour échanger avec les élèves du lycée Kennedy. L'administration pénitentiaire, elle, a magnifié le travail de son personnel féminin. Et puis, rappel à Dieu de maître Ousmane Sey, l'avocat a tiré sa révérence jeudi. La cérémonie de levée de son corps s'est tenue à l'hôpital principal de Dakar. Affaire du supposé don financier à la personnalité politique française Marine Le Pen, l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a finalement été déféré au parquet à la suite de sa garde à vue au niveau de la sûreté urbaine. Et enfin, notre dossier de la semaine évoque le trafic de stupéfiants. Dakar Actu est allé à la rencontre des nouveaux dealers intérimaires. Les détails, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec cette triste nouvelle du rappel à Dieu de maître Ousmane Sey. Le barreau sénégalais a perdu un de ses illustres avocats. Maître Ousmane Sey a tiré sa révérence jeudi à la suite d'un malaise. Brillant avocat, il était aussi un homme politique, leader du Front républicain, parti membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. La levée du corps du regretté disparu s'est effectuée vendredi à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Le président de la République, Macky Sall, a assisté à la cérémonie funèbre avant l'enterrement le même jour à Touba. Il s'est rappelé d'un homme républicain, serviable et courtois qui a fait preuve d'engagement. Voici quelques images de la cérémonie. Le défunt a gagné de la notoriété pour avoir défendu de grands dossiers judiciaires, notamment celui du feu guide religieux Cheikh Béthio Thioune. Dakar Actu s'associe à la douleur de sa famille, de ses camarades politiques ainsi que ses confrères et leur présente ses condoléances les plus attristées. Et parlons des droits de la femme célébrés le 8 mars à travers le monde entier, notamment au Sénégal. Le leadership féminin dans un monde digital inclusif, c'est autour de cette thématique que les femmes de Sénégal Numérique SA ont tenu à marquer cette journée internationale de promotion des droits de la femme. Le personnel féminin de Senoum SA est allé auprès des filles du lycée John Fitzgerald Kennedy pour les sensibiliser sur les opportunités du secteur numérique. Aujourd'hui est un jour spécial pour toutes les femmes du monde, car matérialisant une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Cette année, les femmes de Sénégal Numérique ont choisi de fêter leur journée autour du thème sur le leadership féminin dans un monde digital inclusif. Vous l'aurez compris, le monde a besoin de leadership féminin. Nous avons des aptitudes et compétences pour porter haut le flambeau de l'innovation et de la créativité numérique. Notre participation dans ce secteur permet la mise en place de solutions technologiques créatives et beaucoup plus inclusives, impactant fortement la résolution des problématiques sociétales. Pour y arriver, nous croyons fortement à l'engagement du management pour la promotion et l'adoption de politiques d'entreprise pouvant faciliter l'accès des femmes à des fonctions de pilotage de projets, de management d'équipe et de services. Oui, dire que nous en sommes capables relèverait de l'euphémisme. Ce sera l'occasion de vous montrer un exemple à nos jeunes filles. Donc on a préféré inviter à cette activité-là des filles qui sont scientifiques et d'autres qui sont littéraires, pour qu'elles sachent qu'elles ont leur place dans le numérique. Je sais que cette activité-là aussi va susciter des vocations. J'espère que vous allez embrasser ces métiers-là
et que vous aussi, vous allez devenir des femmes fortes, des femmes qui vont être dans l'innovation numérique et qui vont contribuer efficacement au développement économique et social du Sénégal. L'administration pénitentiaire a célébré sa jante féminine à l'occasion de la journée internationale dédiée à la promotion des droits de la femme. C'est un moment pour le personnel féminin du milieu carcéral de magnifier le travail abattu tendant à l'amélioration de leur statut. La société a besoin de la femme. Sans la femme, la société ne peut pas marcher. Et comme on dit, la prison, c'est en fait la société en miniature. Alors, partout où on a besoin des femmes, on en a besoin. Vous savez, la prison, on a l'habitude de dire que c'est la société en miniature. La présence de la femme dans la société est importante. Aussi, elle est importante dans la prison. Vous voyez, voilà. Donc, c'est un travail qui nécessite en tout cas un engagement. Et quand les femmes s'engagent, elles excellent. Donc, ne serait-ce pour ça, augmenter en tout cas l'effectif des femmes dans l'administration pénitentiaire ne peut être que profitable et bénéfique vraiment pour la réussite des missions qui nous sont confiées. Voilà, on en a parlé aussi vraiment dans le discours et on en a fait vraiment une bonne mention. Vous savez, maintenant, il y a le centre de surveillance électronique qui utilise en tout cas un personnel féminin. Vous voyez. Donc, ne serait-ce que pour cela, nous les femmes, en tout cas, on veut bien être inclus dans ce monde digital pour ne pas vraiment être en reste. À Tiofak Nord, dans la région de Kaolack, la journée dédiée à la femme a été saisie par les femmes de la localité pour dénoncer le manque d'eau. Elles ont arboré des brassards rouges pour réclamer plus de considération. Écoutons-les. ñun waa Tiofak Nord nag root moo ñu sonal jigéen ñi talatuñ nelaw talatuñ toppatoo seen jëkkër yi talatuñ dara ku ci pare añ yaa ngi toog di xalaat root ku ci pare reer yaa ngi ci robinet bedd bi benn robinet lañ am kër Papa Ousmane su ko mooyee gisuñ beneen robinet ñun sonn léegi nag lenn lañ bëgg ñu dimbale ñu ci ndox dimbale ñu ci sécurité dimbale ñu ci tata bu dawee marché ba daw Tiofak Nord fii moom lañ bëgg suñu yàlla jàppalee loolu rek lañ bëgg ñaan ñëpp lañ ko ñaan bàyyiwuñ kenn. ñu ngi féete 8 mars jigéen ñëpp tey ñu ngi kontaan ñu ngi bëgg mais jigéenu Tiofak Nord ñoom ñu ngi souffrir ñu ngi bëgg a dee. waaw li leen di souffrir loo mooy ndox ku ne xam na ne ndox mënul ñàkk ci dundu doomu aadama te bu nekkee ne yow tey jigéen nga di julli teg ci da nga war a am ndox say doom bu ñuy jàngi école dañu war a sangu ba set mais tey boo jógee Tiofak Nord dem école da ngay neex a xàmmee parce que ndox mi ngay sangoo baaxul dafa weex. Restons sur ce sujet. Les populations de Ndorma du département de Médina Yoro Foulah dans la région de Kolda ont vécu un 8 mars cauchemardesque à cause d'un violent incendie qui a ravagé 8 concessions dont le logement d'enseignants dans le chef-lieu de commune. Des pertes ont été dénombrées sur le bétail et la volaille. Des vivres ont été également consumés par le feu. Nous y reviendrons dans nos prochains développements. Et parlons politique. Yewwi Askan Wi a réitéré sa posture de porter les aspirations des populations. La coalition de l'opposition a annoncé dans la foulée la tenue de 2 manifestations successives, un méga-meeting et une marche le 14 et le 15 mars. La conférence des leaders de l'Alliance a fait face à la presse pour clarifier les raisons de ces 2 jours de protestation pacifique. Khalifa Sall, Ousmane Sonko et leurs camarades ont invité les citoyens à sortir massivement, dénoncer les dérives du régime en place. Écoutons leurs propos. Giga meeting lañu bëgg boo xam ne képp koo xam ne la ñuy wax ñun bokk na ak li nga gëm na nga fexe ba yeewi ko ci bés boobu ñu daje. ñaareel bi mooy ëllëg sa le 15 am na ay marche yoo xam ne dinañ ko organiser ci l'ensemble du territoire national muy Sénégal wërngël këpp déposé nañu ci 46 départements yi daanaka marche la yoo xam ne yu ñu fas yéene organiser la
pour dénoncer li nga xam ne moo am ci réew mi ba ci njëkk mooy ñu jàpp te tegul ci yoon te ku jàpp ni acteur politique kese la wala Pastef kese la nax nga sa bopp ndax saa su ne ñu jàpp fi ab journaliste wala ab ku bokk ci société civile bi wala keneen ak keneen ñaareel bi waral marche yooyu mooy justice bi nga xam ne ñu ngi koy instrumentaliser di ko fooye. C'est pourquoi nous dénonçons avec la dernière énergie toutes ces manipulations liées à ces agrégats totalement en déphasage avec les perspectives à travers lesquelles nous voulons que le Sénégal puisse aspirer à une économie de croissance humaine durable. Déposé nañu terrain xaar yàlla bi ci ginnaaw jàkkaarloog Walfadjri déposé nañu terrain ACAPES bi nekk Parcelles nga xam ni fa la ñu defee woon suñu meeting de clôture ci élection locale yi te terrain yooyu ba fii may wax ak yéen amul chantier am kenn prévoir fa benn chantier ci semaine yii yëpp ñu jëm déposé nañu ci ñaar yëpp moo tax mënaguñ leen wax ci ban lay doon parce que li wér mooy bu ñu déposé woon benn daan wut seeni pexe ba ni foofu doo leen ko fa defee ndax bii chantier moo fi am. En bref, c'est l'une des actualités chaudes de la semaine. Il s'agit de la convocation jeudi de Cheikh Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre du Sénégal, entendu sur une supposée affaire de don d'un montant de 7,9 milliards de francs que le président Macky Sall aurait remis à la présidente du Rassemblement national, la française Marine Le Pen. Cheikh Hadjibou Soumaré a été finalement déféré au parquet. À la suite de son placement en garde à vue, il fera incessamment face au procureur de la République. L'ancien président de la commission de l'UEMOA a été convoqué devant les enquêteurs de la sûreté urbaine après avoir adressé une correspondance au chef de l'État Macky Sall dans laquelle il interpellait celui-ci à lever toute équivoque sur ce prétendu don financier à la principale figure de l'opposition française. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Depuis un certain temps, l'opposition sénégalaise et la société civile dénoncent des séries d'arrestations jugées d'arbitraires. Interpellé sur le sujet, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a indiqué que ces interpellations ne visent qu'à ceux qui enfreignent à la loi. Pour Ismaïla Madior Fall, des arrestations se font dans tous les pays du monde. Écoutons l'autorité. Le Sénégal, c'est un pays où on respecte les droits humains. Respecter les droits humains, nag taxul ku mu neex nga def lu la neex ku mu neex nga ne du ma respecter yoon ku mu neex nga ne damay organiser manifestation troubler ordre public bi déedéet loolu koo def ñu jàpp la juger la ni ñu la war a juger loolu moom état bi dafay assurer fermeté citoyen bu paisible respecter loi yi kenn du la jàpp kenn du la bundaxatal kenn du la juger waaye ku jóg nag ne man lu ma neex laay def lu ma neex laay wax damay violer loi yi dinaa troubler ordre public dinañu def insurrection ci dëkk bi dinañu jaxase réew mi di nga gis état bi ci sa kanam te yoon dina am taxawaay bi mu war a am. soo xoolee bon d'abord arrestation dëkk yëpp la am dëkk bu ne dëkk nga am état am police am justice ku jóg def loo warul def dinañ la arrêté suñ la arrêté wul nag ne léegi nag ku nekk def lu la neex kenn dootul arrêté kenn loolu moom soo leen ko defee je crois que kaw mooy am ci dëkk bi te sénégalais yi nag li ñu bëgg mooy état bi assurer la sécurité des biens et des services assurer l'ordre loolu moo tax waaye arrestation yi visé wul kenn ku toog sa kër dem liggéey ñibbisi wala nga bëgg a def politique wala nga wax li nga xalaat mais respecter droit wu ñëpp dara du ci am waaye nag ku wàcc yoon tegaat la ci yoon. Et puis parlons économie. Dakar sera le lieu de rendez-vous des affaires au mois de juillet 2023. L'agence de promotion des investissements et des grands travaux APIX SA a pris date pour l'organisation du forum international Invest in Sénégal afin d'exposer sur l'attractivité du pays. L'événement est prévu le 6, 7 et 8 juillet prochain. L'annonce a été faite jeudi lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Oulimata Sarr, ainsi que du directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé. Écoutons à cet effet leurs propos. Le Sénégal est un pays attractif, qui a un portefeuille de projets qui intéresse le monde entier. Et plutôt que d'accueillir plusieurs fois chaque année
des missions économiques de différents pays. Nous voulons qu'il y ait sur un calendrier mondial un rendez-vous qui est organisé par notre agence de promotion de l'investissement et des grands travaux au Sénégal, qui permet aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, de venir voir le portefeuille de projets dans tous les secteurs d'activité, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'énergie, l'eau, les industries. Aujourd'hui, des industries que nous pensons qui vont monter en puissance avec notre production prochaine d'énergie fossile, de gaz et de pétrole. Donc en quelque sorte, c'est un rendez-vous où des investisseurs de tout azimut peuvent se retrouver au Sénégal pour avoir en face d'eux des projets phares ancrés sur le plan Sénégal émergent. Sous la présidence effective du président de la République, nous attendons entre 2000 et 3000 participants qui viendront du monde entier. Nous avons déjà des confirmations de plusieurs pays qui viendront avec des délégations étoffées. Et nous avons entendu avec le secteur privé continuer la promotion de ce forum avec l'ensemble des structures de l'État qui sont impliquées sous les directives du Premier ministre, mais aussi sous la conduite de Madame le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Donc nous pensons organiser au mois de juillet, comme je vous l'ai dit, 6, 7 et 8 juillet, un forum de dimension mondiale qui fera la fierté du Sénégal. Et nous en venons au dossier de la semaine. Dakaractu est allé à la rencontre des nouveaux dealers intérimaires du trafic de stupéfiants. Jeunes adultes ou même personnes du troisième âge, le trafic de drogue intéresse ces derniers. Ils sont revenus sur les véritables raisons qui les ont poussés à intégrer le business. Regardez cet extrait. Sama benn tonton moom dealer la sama rakk yaay la moom moo gën a tax sax ma dugg ci affaire yi waaw moom laa doon jëlee affaire yi mais man commencement bi ci yàmbaa la woon après man ma dem ba am xaalis am sama benn booy bu doon jaay ay shit nii affaire yooyu mooy hashish léegi loolu noonu maa moom ñu kuloo daal. tuxu bi yàmbaa daal font laa ci duggee toog mu bari samay bët ñu koy defar ma toog ak ñu koy defar buñ paree léeg-léeg nga gis nit di defar tux ba am lu mu fàtte yooyu noonu nga rabaske ci ñaar génn jaayoo ko 2000 doonte tuxoo yow. bon nag ci laa yam nag moom xaw ma nag nu mu fa demee noonu. yàmbaa ji moom laa gën a xam ndax dama si daan yóbbu dem ba commencé ko utiliser nag te ba léegi maa ngi ci. mais ba léegi moom dernier moment la mujjee génn fii si temps bi man sax xaw ma luy boole ma. prix bi ça dépend rek ku si nekk ni nga amee nga koy jaayee amee ngay jaayee junni benn bi waaw amee ñu koy jaayee 20 000 amee ñu koy jaayee 15 000 dafa bëri façon quoi ça dépend si qualité bi nga bëgg. Vous pouvez suivre l'intégralité de l'élément en visitant notre site web dakaractu.com. Et c'est cet élément qui met terme à cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir.